Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un vrai défi de santé publique en République démocratique du Congo, mais on va surtout parler une solution super créative pour y répondre. C'est une histoire qui mêle la science, la société et surtout le pouvoir de l'information. Alors, on commence tout de suite avec une question qui peut paraître simple, mais qui est cruciale. Est-ce qu'un simple test fait avant de se marier pourrait vraiment éviter une tragédie? C'est une question qui nous plonge directement au cœur d'un enjeu vital pour des milliers de familles. Et voilà, cette question nous amène à un concept central, celui du dépistage prénuptial. L'idée derrière, elle est à la fois simple et incroyablement puissante. Un seul examen qui peut littéralement changer, voire sauver une vie. Mais alors, le dépistage prénuptial, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est tout simplement un ensemble de tests médicaux que les futurs mariés font avant de s'unir. Le but, il est très clair, c'est de repérer d'éventuels risques pour leur santé, bien sûr, mais surtout pour celle de leurs futurs enfants. Et attention, ce dépistage, ce n'est pas juste pour une seule maladie, hein. En fait, dans beaucoup de pays africains, ça couvre pas mal de choses. On parle de maladies génétiques, comme la drépanocytose, d'infections comme le VIH et même de facteurs de compatibilité reproductive. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la première catégorie, les maladies génétiques. Bon, maintenant, allons droit au but. Direction la République démocratique du Congo. C'est là-bas que la drépanocytose est devenue une véritable crise sanitaire. Une crise grave, et pourtant souvent silencieuse. Voilà, on y est. La République démocratique du Congo. Il faut bien comprendre que c'est l'une des nations les plus touchées, mais vraiment les plus touchées par cette maladie génétique sur tout le continent africain. Pour bien mesurer l'ampleur du problème, il faut savoir une chose. La drépanocytose, ce n'est pas du tout une maladie rare là-bas. Au contraire, c'est un des troubles génétiques les plus courants. D'ailleurs, l'Afrique subsaharienne, à elle seule, concentre à peu près 75% de tous les cas mondiaux. C'est juste énorme. Maintenant, un seul chiffre, pour qu'on se rende bien compte de l'impact humain de cette crise. 40 000. Répétons-le, 40 000. C'est le nombre d'enfants qui, selon les estimations, naissent avec la drépanocytose en RDC, chaque année. Et ce chiffre, il faut le lire avec ce qui suit pour comprendre toute la tragédie. Parce que le plus terrible, ce n'est pas seulement le nombre de naissances, c'est le taux de mortalité qui va avec. Il est effroyable. Imaginez, entre la moitié et 90% de ces enfants ne verront jamais leur 5e anniversaire. Alors là, on se dit, le problème est immense, mais il y a un test de prévention, donc la solution semble toute trouvée, non? Eh bien, pas si simple. Une enquête menée dans une région précise, à Lukanga, dans le Kasaï central, a révélé quelque chose de beaucoup plus compliqué. Un vrai paradoxe. Regardez bien ça. C'est la première partie du paradoxe. L'enquête montre que plus de 91% des gens là-bas ont déjà entendu parler de ces examens prénuptiaux. On pourrait se dire, super, tout le monde est au courant. Sauf que, voilà la deuxième partie. Malgré le fait que quasiment tout le monde connaisse ces tests, près de 76% des couples, eh bien, ils sont réticents à les faire. C'est énorme. La grande majorité sait que ça existe, mais ne veut pas y aller. La question c'est, pourquoi? Et on a un début de réponse ici. C'est un indice capital pour comprendre ce paradoxe. Près de 70% des personnes interrogées associent ces examens uniquement au dépistage du VIH. On voit donc qu'il y a un malentendu fondamental sur le but réel de ces tests, qui est aussi, et surtout dans ce contexte, de prévenir les maladies génétiques. Alors creusons un peu plus. Essayons de comprendre ce qui se cache derrière cette réticence. Quels sont les vrais freins, les vrais obstacles qui empêchent les gens de se faire dépister? La recherche met en lumière 3 facteurs principaux. D'abord, le niveau d'éducation. C'est pas toujours simple de comprendre les enjeux de la génétique. Ensuite, il y a bien sûr les questions d'argent. Le coût des tests, ça peut être un vrai blocage. Et enfin, il ne faut pas sous-estimer le poids des normes culturelles, de la pression sociale, qui peut vraiment décourager des couples. Et la conséquence de tout ça, elle est parfois dramatique. On voit des cas où des couples, même en sachant qu'ils ont une incompatibilité génétique, décident quand même de se marier. Ils prennent le risque, en toute connaissance de cause. Face à ce constat un peu décourageant, une solution vraiment innovante a émergé. Une initiative qui a décidé d'utiliser une arme redoutable, mais totalement pacifique, pour s'attaquer au problème, la sensibilisation. Et la manière de le faire est assez originale. Et la voilà, cette solution, Déborah. Alors non, ce n'est pas une personne, c'est une série de bandes dessinées. Et c'est une idée brillante parce qu'elle s'attaque directement à la racine du problème. Le but, c'est d'expliquer les maladies génétiques aux jeunes comme aux adultes, mais d'une façon simple, visuelle et qui donne envie de s'y intéresser. La stratégie derrière est donc très claire. Puisque le problème de fond, c'est un manque d'information et de compréhension, eh bien la solution, c'est la connaissance. L'idée, c'est de donner les bonnes infos, de la bonne façon, pour que les gens puissent faire des choix en étant vraiment au courant.
Et ce qui est super avec ce projet, c'est que l'info devient directement accessible à tous. D'ailleurs, l'invitation est lancée. Si le sujet intéresse, si on veut en savoir plus, ces bandes dessinées sont disponibles. Il suffit de les télécharger. Et voici l'adresse. C'est le lien direct vers cet outil qui a été pensé pour informer, pour sensibiliser et au final pour sauver des vies. Tout ça, c'est à portée de clic. Tout ça nous amène à une dernière question, une dernière réflexion. Quand on voit cette initiative incroyable en RDC, on est obligé de se demander, face à des problèmes de santé publique aussi complexes qui sont si liés à la culture, à l'éducation, est-ce que le fait de raconter des histoires, que ce soit via une BD ou autre chose, ne serait pas finalement le remède le plus efficace?